Voilà, donc nous allons commencer la deuxième partie donc, de cette grande conférence « Passeport pour un autre monde ». Particulièrement, on a vu dans la première partie les différents noms du ciel, paradis, maison du Père, patrie céleste, où se trouve le troisième ciel, les caractéristiques du troisième ciel. Et nous allons maintenant donc aller particulièrement dans un autre passage, dans le quatrième point, particulièrement qui est là. Qui est là, qui est là-haut dans le troisième ciel. Alors, si vous voulez bien, on va lire particulièrement donc Matthieu chapitre 5, l'évangile de Matthieu, et nous allons lire au chapitre 5, et au verset 16. Il est dit ici, c'est le Seigneur Jésus qui dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre Père qui est dans les cieux. Seigneur, nous te demandons de bénir cette deuxième partie de conférence. Tu es un Dieu merveilleux, glorieux, vivant, puissant. Tu agis, tu parles, tu te meus, Seigneur. Tu es un roi de gloire. Et nous te remercions, Seigneur Jésus, pour le Saint-Esprit qui rend ta parole si merveilleuse, si vivante. Et nous te demandons de bénir cette deuxième partie au nom puissant du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit... Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Donc, nous allons nous poser une autre question maintenant. Qui est là-haut dans le troisième ciel? Alors, évidemment, on peut résumer d'une certaine manière. Tout d'abord, Dieu le Père. Donc, nous croyons à la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont co-égaux. Vous voyez, ils sont donc... trois personnes en un seul Dieu. Dieu le Père est au troisième ciel. Il est assis sur son trône. Et nous connaissons la prière, le Notre Père. Donc, quand on commence cette prière, Notre Père qui est dans les cieux. Donc, on le localise particulièrement selon ce modèle de prière que le Seigneur Jésus nous a enseigné. Notre Père qui est dans les cieux. Ensuite, nous venons de lire, donc ici, Jésus qui dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et afin qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quand Jean, dans l'Apocalypse, a été, je dirais, ravi, enlevé jusqu'au troisième ciel, eh bien, qu'est-ce qu'il a vu particulièrement? Eh bien, il dit qu'il y avait un trône dans le ciel. Ce que nous voyons particulièrement, c'est que là-haut dans le ciel, il y a Dieu le Père, il y a Jésus, et il y a les 24 anciens qui sont particulièrement, donc c'est un symbole de toute l'Église au complet. Donc, de tous ceux qui viennent de l'Ancien Testament et de tous ceux qui viennent du Nouveau Testament qui ont été sauvés, évidemment, par le Sauveur du monde. Ceux de l'Ancien Testament ont été sauvés en regardant vers celui qui devait venir, Jésus-Christ. Et nous qui sommes maintenant, 2000 ans plus tard, dans le Nouveau Testament, nous avons été sauvés par celui qui est venu, Jésus-Christ. Amen. Mais c'est le même Sauveur. Tout, je dirais, est centré sur la personne de Jésus-Christ qui, à la croix du Calvaire, a tout réalisé, a tout accompli comme un agneau qui s'est offert, un agneau humain, un agneau divin qui, donc, a été ensanglanté pour nous sauver de l'enfer éternel et nous sauver de nos péchés. Merci Seigneur. Donc particulièrement, on voit qu'il y a ces personnages au ciel, donc un trône immense, évidemment. On ne peut pas, évidemment, il n'y a aucune image qui peut décrire, évidemment, la puissance, la beauté, évidemment, donc de celui qui est lumière, donc de l'éternité. Et là, particulièrement, c'est Jésus qui dit, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi.
Donc, particulièrement, il y a Dieu le Père qui est au ciel, il y a Jésus-Christ qui est au ciel, hein, et particulièrement, donc, on voit que c'est glorieux, c'est inexplicable, il y a pas de mots, évidemment, pour ça, et évidemment, donc, on a je dirais, cette sorte d'image-là qui, évidemment, est très, je dirais, superficielle par rapport à la réalité. On verra aussi au ciel, donc, Enoch, on verra Élie, tous ceux qui sont morts dans la foi, dans le Nouveau Testament, comme dans l'Ancien Testament. Nous allons voir Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, le roi David. On verra les prophètes de tout l'Ancien Testament. On verra tous ceux et celles qui ont été lavés dans le sang de l'agneau. Donc, cet agneau sans tache. Et nous serons tous au 3e ciel avec de nouveaux corps, avec des corps immortels, incorruptibles. Le corps que nous avons est corruptible, il dépérit, mais le corps que nous aurons pour être dans la présence de Dieu, évidemment, donc, c'est un corps totalement différent, un corps incorruptible, un corps immortel. Nous serons identifiables, on se reconnaîtra très, très bien là-haut dans le ciel. On sera reconnaissable. Ça sera un corps, la Bible dit, glorieux, ce qui veut dire rempli de gloire, de la gloire de Dieu. Nous ne pourrions pas rester dans la présence de ce Dieu, évidemment, avec le corps que nous avons, nous exploserions en 1000 morceaux devant la puissance de Dieu. Donc, on a besoin pour l'éternité d'avoir un nouveau corps. On appelle cela la résurrection. Donc, on aura des corps incorruptibles, glorieux, pleins de force, incroyablement puissants. Des corps puissants, voyez, le corps est semé infirme, il ressuscite puissant, plein de force. Et nous serons totalement et complètement remplis du Saint-Esprit. Complètement remplis, à déborder de la puissance du Saint-Esprit. Amen, gloire au Seigneur. Ainsi en est-il de la résurrection. L'apôtre Paul a expliqué cela. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible, il est semé méprisable et il ressuscite plein de gloire. Glorieux, alléluia. Merci Seigneur. Donc, on sait particulièrement que Étienne, alors qu'il était en train d'être tué ici-bas sur cette terre, eh bien, il dit, je vois le ciel ouvert et Jésus debout à la droite de la majesté divine. Voyez, ils ne pouvaient pas supporter les paroles, ils se sont bouchés les oreilles. C'était des gens religieux, voyez, qui étaient en train de tuer donc le premier martyr chrétien qui s'appelait Étienne. Je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme, qui est Jésus, debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce qu'il a vu? Comment ça s'est passé? Je ne sais pas, voyez, mais il a vu Jésus debout. Alors, parce que normalement, Jésus est assis. Il est assis en repos, position de repos, après son travail à la croix du Calvaire. Mais là, il s'est comme levé pour accueillir le premier martyr qui montait de la terre. Alléluia. Merci Seigneur. Il est mort, Étienne, à cause de Jésus-Christ, évidemment, parce qu'il prêchait l'Évangile. Alors, on connaît évidemment cette parole du Seigneur Jésus, qui particulièrement donc dit, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc là où il est, c'est là où nous serons. C'est là où il est. Où il est? Il est au ciel. Et nous serons vraiment donc dans ce lieu très, très réel. Un jour, Jésus a prié dans Jean 17 et au verset 24, « Père, je veux. » Est-ce qu'une prière de Jésus ne sera pas répondue? Ah oui, je veux. Qu'est-ce qu'il veut, Jésus? Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Jésus veut que nous voyions cette gloire, cette chose merveilleuse que Paul n'a même pas pu exprimer, donc ni décrire, tellement c'était au-delà de tout ce qu'on peut donc penser ou imaginer. Merci Seigneur. Mais le 3e ciel, c'est un lieu réel, aussi réel que le pays où vous êtes nés. Le 3e ciel est appelé une patrie céleste. C'est au-dessus de la terre, nous l'avons vu, c'est au nord, c'est là où le trône de Dieu se trouve. Voyez, dans Matthieu 5, Jésus a dit, « Moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que la terre est son marchepied. » La planète Terre, c'est le marchepied de Dieu. Quand vous êtes assis dans le salon,
Voyez, dans votre beau, je dirais, divan, vous avez un petit marchepied à vos pieds. Ce n'est pas le marchepied qui est important. C'est zéro le marchepied. Voyez? Eh bien, la Bible dit que la Terre, la planète Terre, c'est le marchepied de Dieu. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Hein? Voilà. Le ciel, c'est le trône de Dieu, et la terre est le marchepied donc du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ est là aussi, donc il est assis avec le Père et il attend l'arrivée des rachetés. Jésus est ressuscité, il est à la droite de Dieu, donc depuis qu'il est allé au ciel. Alléluia, gloire au Seigneur. Et il promet particulièrement celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Hey, on mérite pas ça, voyez. On ne mérite rien du tout, mais il a promis celui qui vaincra. Il s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur son trône. Nous ne serons pas loin ni du Père ni du Fils. Voyez? Alléluia. Que Dieu soit béni. Il y a des choses merveilleuses qui nous attendent. Amen. Frère, ma sœur, quand ton âme est lassée, pense au royaume des cieux. Élève ta pensée vers ce séjour des bienheureux. Vers les cieux, pense au royaume des cieux. Pense au royaume des cieux. Les merveilles du troisième ciel. Alléluia. En 1968, j'ai donné ma vie totalement au Seigneur Jésus dans le Pacifique Sud sur un navire de guerre appelé la Lorientaise. Et ça fait donc plus de 50 ans que je prêche l'Évangile de Dieu et je bénis le Seigneur pour cet appel merveilleux qu'il m'a accordé dans sa grâce. C'est uniquement par sa miséricorde. Et j'ai travaillé donc là-bas. Ça a été il y a plusieurs mois, peut-être 6 mois, où j'étais encore sur ce navire en train de naviguer. Donc on allait dans les îles un peu partout, aux Fidji, à Vavao, en Nouvelle-Zélande, à Whangarei, sur les côtes de la Nouvelle-Calédonie et des îles au Vanuatu, au Tonga, à Wallis, Futuna. Ce sont toutes des îles, évidemment, que les gens du Pacifique connaissent et nous avons été là. Et parfois, nous nous arrêtions aux îles Fidji. Et moi, comme chrétien, j'allais à une grande église qui s'appelait Calvary Temple. Donc, il y avait plus de 1000 personnes qui se réunissaient à cette époque-là. Et là, on chantait. J'étais dans mes premiers pas avec le Seigneur. Et cette foule en anglais, évidemment, qui chantait « When we all get to heaven ». Voyez, quand on sera tous au ciel, ou encore Heaven's Jubilee, ou encore How beautiful heaven must be. Alléluia, combien le ciel doit être merveilleux, jusqu'à ce que le toit en fredonne, je dirais, de joie, tellement ces gens chantaient avec ferveur. Alléluia, c'était merveilleux parce qu'au début, quand on arrive aux îles Fidji, je n'étais pas habitué, mais en avant, le pasteur, il avait une robe. Jusqu'ici, il avait sa robe, sa cravate, sa chemise, mais sa robe. Aux îles Fidji, les hommes portent des robes. Voyez? Et le pasteur avait sa robe en avant. Alors, comme tout le monde, comme d'autres, donc, étaient en avant. Et je bénis le Seigneur. Le pasteur, qui s'appelait le pasteur Cacao, un jour, à une réunion, avant la réunion, il était dans son bureau, et le Seigneur lui avait dit, 1 semaine avant, cette semaine, je t'emmène au ciel. Et à l'heure de la réunion, le pasteur n'arrivait pas. Quelqu'un est allé, frapper à la porte du bureau, et le pasteur était sur le bureau, avec la tête comme ça, et il était parti. Alors, c'est un homme merveilleux. Moi, j'aimais l'entendre prêcher. Il prêchait avec le feu, alors, la puissance de l'esprit. Et dans mon cœur, je disais, Seigneur, moi, je veux être comme ça. Alors, je voudrais prêcher avec le feu du Saint-Esprit, comme le pasteur. Alors, gloire au Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et je bénis le Seigneur. Et pour ces exemples, évidemment, qui m'ont été, je dirais, accordés. Et je vais demander ce soir particulièrement pardon. Je vais demander pardon à Dieu. Et je vais demander pardon même aux saints anges. Je m'excuse aussi vis-à-vis de vous, à l'avance. Vraiment, parce que, vous savez pourquoi je vous demande pardon? Parce que je n'arriverai pas vraiment à décrire la beauté éblouissante, les merveilles du troisième ciel, à vous couper le souffle. Je n'y arriverai pas. Ce n'est pas avec des mots terrestres qui pourront m'aider à décrire sa splendeur époustouflante, la magnificence sans égale du ciel.
L'apôtre Paul, n'oublions pas, auteur brillant, vous voyez, de 13 livres du Nouveau Testament, il a eu le privilège de faire une visite guidée de la ville céleste. Et en revenant sur terre, quand il a pris son crayon et ayant le parchemin devant lui pour écrire, quand il a placé son crayon sur le parchemin, il ne pouvait pas, je dirais, il n'arrivait pas plus à décrire ce que Dieu avait préparé pour ceux qu'il aime. C'est impossible. Il dit, je ne peux pas. Je vous demande pardon à tous les frères, toutes les sœurs, tous les chrétiens qui liront la Bible. Je ne peux pas vous décrire. J'y suis allé. Je suis monté au 3e ciel. J'ai entendu des choses glorieuses. J'ai vu des choses glorieuses. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous le dire. Tellement c'est au-delà de toute la compréhension que nous avons ici-bas sur terre. C'est trop limité. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. L'important, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour de sa parole, l'amour des Écritures. C'est ça que nous devons garder serré sur notre cœur. Sa parole. Mais cependant, je vais essayer de peindre, de décrire un tableau en parole du 3e ciel en essayant de dépeindre seulement quelques-unes des merveilles sans nombre, incalculables du 3e ciel. N'oublions pas, l'apôtre Paul l'a bien dit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Tout ce que nous avons, c'est ce livre. Alléluia. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Et les choses cachées sont à Dieu. Amen. Et on va les laisser au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire la merveille, le prodige. Eh bien, tout d'abord, c'est la merveille de ce qui ne sera pas présent dans ce lieu. Pour essayer de comprendre, si vous n'êtes jamais allé dans les îles du Sud et que vous vivez au nord, au pôle Nord, je dirais, parmi les glaces, voyez. Comment je vais décrire les îles du Sud aux Esquimaux? Je vais leur dire, il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de vent glacial. Il n'y a pas de, voyez. Il n'y a pas de neige. Je vais essayer de leur expliquer en disant ce qu'il n'y a pas, à partir de ce qu'eux connaissent, pour essayer de leur faire comprendre comment c'est là-bas, dans ces lieux des îles du Sud. Oui. Et basé sur la parole de Dieu, eh bien, il y a certaines choses que vous ne trouverez pas au ciel, que vous ne trouverez plus au ciel. Nous, les Inuits, eh bien, on n'arrive pas à comprendre. Le seul moyen que Jean, dans l'Apocalypse, a pu essayer de décrire le ciel, c'est qu'il a dit, eh bien, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas de tristesse, il n'y aura pas de maladie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Nous sommes encore dans les premières choses. Nous sommes dans les larmes, nous sommes dans la mort, nous sommes dans le deuil, dans les cris, dans les douleurs. Mais tout cela aura totalement disparu dans le 3e ciel. Alléluia. Et évidemment, on peut dire que là-haut, dans le ciel, il n'y aura aucun centre pour cancéreux. Il n'y aura aucune unité de soins intensifs pour cardiaques. Il n'y aura pas de chaises roulantes, il n'y aura pas de gens qui pleurent, voyez. Il n'y aura pas de membres tordus, cassés. Notre frère Daniel, voyez, actuellement est en opération parce qu'on a eu un appel d'urgence hier soir. Sa femme était en pleurs, Rosita, et parce qu'il est tombé d'une échelle très haute de son toit, et il est tombé directement sur son bras, et le bras
c'est cassé. Vous voyez? Et là, donc, il est en opération actuellement, maintenant, donc, à cette heure-ci où je suis en train de donner, là-haut dans le ciel, il n'y aura plus de bras cassés. Il va y avoir pour environ 1 mois et demi de rémission, mais c'était très, très douloureux. Et j'ai pu le visiter, donc, ce matin, j'ai béni le Seigneur. Et j'ai dit qu'on prierait pour lui ce soir. Et on va prier pour lui, donc, à la fin de la réunion, que le Seigneur puisse l'aider. Mais au ciel, il n'y aura plus de membres cassés, plus de membres tordus, voyez. Vous serez incapable de trouver un seul œil aveugle au ciel. Aucun aveugle. Aucun sourd au ciel. Aucune oreille sourde. Vous qui avez des petits bidules à l'intérieur des oreilles, dans les tympans, terminez. Terminez ces affaires-là, voyez. Il n'y aura aucune maladie mentale au ciel. Le silence de la nuit ne sera jamais déchiré par les sirènes des ambulances. Non. Tout sera paisible. Il n'y aura plus de mouchoirs, les Kleenex, on n'en aura plus besoin, plus de chaises roulantes, terminé. Plus aucune séparation au ciel. On ne sera plus séparés au ciel. Rappelez-vous, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'il n'y aura plus de mer. Il n'y aura plus de mer. Jean a dit, la mer n'existait plus. La mer n'était plus. Apocalypse 21, verset 1er. Alors que Jean, l'apôtre, était exilé, prisonnier des Romains sur l'île de Patmos, il a rapporté cette vision que Dieu lui a donnée sur le 3e ciel, et il a dit, la mer n'était plus. Plus de mer. Tiens. Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre, la nôtre actuelle, avaient disparu. Et la mer n'était plus. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que Jean était en train de décrire? Eh bien, Jean était considéré comme un ennemi de l'État par Rome. Et Jean, l'apôtre, avait été expulsé de son église à Éphèse, où il était pasteur. Et Jean était séparé, il était exclu de ceux qu'il chérissait. Il était maintenant sur une sorte de camp de concentration sur l'île de Patmos, au milieu de la mer Égée, entre la Grèce et la Turquie, qui existe encore aujourd'hui. Et il était isolé, abandonné, et il avait le mal de la maison. Et alors que Jean regardait la mer Égée tout autour de lui, il a vu une immense étendue d'eau qui le séparait totalement de ceux qui étaient là-bas au bout. Ses frères et sœurs, les gens de l'assemblée d'Éphèse, dont il était pasteur à une certaine époque. Et cette mer, donc, le séparait totalement de ce qui lui était cher et précieux. Mais au ciel, la mer n'était plus. C'est ce que Jean déclare. Qu'est-ce que ça veut dire? Jean voulait dire, quand nous serons au ciel, nous ne serons plus jamais séparés de ceux que nous aimons. Plus jamais séparés de ceux que nous aimerons aussi de nouveau, ceux qui nous ont précédés et qui aimaient le Seigneur. Quand nos bien-aimés chrétiens quittent ce monde, nous sommes séparés d'eux. La veuve revient à la maison seule, la place est vide, le lit est vide, le salon est vide. Il semble que toute la maison est vide. Mais là-haut dans le ciel, ma sœur, eh bien, tu vas retrouver ton bien-aimé s'il était chrétien. Il n'y aura plus de mer qui nous sépare. Nos cœurs, nos esprits sont remplis de tristesse, de solitude, mais cependant le Seigneur Jésus, eh bien, nous a promis qu'un jour, très bientôt, les fidèles seront rassemblés, réunis de nouveau, de toutes les directions de la planète Terre, dans le 3e ciel. Plus jamais séparés de nouveau. Alléluia. Marc 13 dit, le Seigneur enverra les anges et il rassemblera les élus des 4 vents, des extrémités de la terre jusqu'à l'autre extrémité du ciel. Là-haut, plus aucune larme ne sera versée. Aucune larme.
vous n'aurez plus dans votre nouveau corps des glandes lacrymales. Plus besoin. Donc je pense que Dieu va nous faire un nouveau corps sans glandes qui permettent de pleurer. Nous ne pleurons plus. Pourquoi? Parce que nous serons toujours joyeux. Toujours joyeux, telle est notre devise. Alléluia, gloire au Seigneur. Amen. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. Plus aucune larme versée sur le visage de quelqu'un qui a le cœur brisé. Parce que là-haut, au 3e ciel, il n'y aura plus jamais aucun au revoir qui sera dit. Aucun au revoir. Pourquoi? Parce qu'on sera toujours ensemble. Et on est mieux de s'y habituer tout de suite. Alléluia. Dans cette vie sur la terre, il semble que nous allons d'une tempête à une autre. Il y a des troubles, il y a des problèmes qui frappent soudainement, comme l'éclair frappe tout à coup. À partir d'un ciel bleu clair, paf, tout d'un coup, une tempête arrive sur nos vies. Nos rêves sont écrasés. Il y a un décès qui vient d'arriver, des espoirs qui sont détruits, des au revoir à la gare, à l'aéroport ou ailleurs. Voyez, on est obligé de se dire au revoir, on pleure, on revient à la maison et nos joues ont des larmes salées dessus. Voyez, des plans de toute une vie peuvent être changés instantanément et pour toujours. Mais je vous promets, et je te promets mon frère, ma sœur, que là-haut, il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus de croque-mort, il n'y aura plus d'enterrement, il n'y aura plus de salon funéraire. Hallelujah. Il n'y aura plus de tristesse, aucun cri, aucune douleur. Nous sommes venus sur la terre avec un cri. Un bébé qui arrive pleure tout de suite. Et il va pleurer le reste de sa vie, généralement. Mais là-haut, plus aucun cri, plus aucune douleur. La paix, la joie, hallelujah, le bonheur. Pasteur, vous nous faites rêver. Eh bien, rêvez, parce que c'est la réalité. Alléluia! Ce que les communistes ont essayé d'avoir sur la planète Terre, ce que les capitalistes ont essayé d'instaurer, ils ne pourront jamais, parce que tout cela appartient au ciel. Et ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Nous le vivrons, nous le verrons. Alléluia! Merci Seigneur. Va arriver un jour pour le chrétien qui est né de nouveau, où dans l'éternité, il n'y aura plus aucun brisement de cœur, aucun pleur pour assombrir son regard. Les tempêtes de la vie seront laissées derrière. Ça sera du passé, terminé, fini, achevé. Les troubles seront remplacés par ce que Jésus a promis, une paix qui surpassera toute compréhension. Une paix qui surpassera toute compréhension. Comme le ciel doit être beau. Alléluia. Dans le pays de la gloire éternelle, dans ce beau ciel où l'on ne souffre plus. Te contempler, Seigneur, abrité sous ton aile, c'est le bonheur que je rêve, ô Jésus. Quelque chose de merveilleux aussi. Plus aucune chicane dans les foyers. Non, voyez, ça sera terminé. Plus aucune tempête. Alléluia. Il n'y aura plus de mer, merci Seigneur. Plus aucun péché au ciel. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez, qu'est-ce que le péché? Le péché, Jacques a la réponse dans la Bible. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Le monde dans lequel nous vivons actuellement est tellement infesté d'humanisme. Le monde autour de nous se refuse rien du tout. Il n'y a plus de frein. Voyez? Et le véritable sens du péché est totalement perdu. Vous savez ce que ça fait le péché? Le péché, ça endort la conscience. Ça dessèche l'humanité. Ça endurcit. Ça trouble notre capacité à distinguer, à faire la différence entre le bien et le mal. Le péché couvre notre vie de nuages. C'est un poison. Quiconque pêche, nous dit la Bible, transgresse la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. Transgression, dans ce mot transgression, il y a le mot trans. Ça veut dire passer par-dessus. Transgresser.
Et grécere, en latin, c'est marcher. La transgression, c'est marcher par-dessus ce que Dieu a dit. Ça, c'est le péché. Transgression de la loi. La transcanadienne, elle passe par-dessus toutes les provinces du Canada. Oui. La transgression, c'est passer par-dessus tout ce que Dieu a déclaré, s'en ficher totalement. C'est ça, la définition biblique du péché. Quiconque, n'importe qui, pêche, transgresse la loi. Le péché, c'est la transgression. La transgression de la parole de Dieu. L'humanisme séculier nous a enseigné à rationaliser, à expliquer notre péché, à trouver une raison pourquoi nous avons péché. C'est pas moi, c'est pas ma faute, c'est ma sœur, c'est mon frère, c'est le gouvernement, c'est les circonstances, c'est l'environnement, c'est ceci, c'est cela. On ne veut pas prendre sur nous-mêmes la responsabilité de ce que nous avons fait, dit, ou la manière avec laquelle on a agi. C'est ce que Adam et Ève ont dit. Ils ont rejeté la faute du péché sur quelqu'un d'autre. C'est pas moi, c'est ma femme. Alors Dieu est allé vers la femme. Hey, Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. Oui. On ne peut pas mettre la faute sur le diable. Parce que le diable ne peut rien faire sans votre volonté. Il ne peut rien faire sans votre volonté. Ne donnez pas accès au diable. La Bible déclare. Oui. Le péché, c'est un cancer qui ronge, qui dévore l'âme. Qui dévore l'âme. Le péché, aujourd'hui, dans notre génération, je dirais, frivole, légère, c'est devenu une faute. On a amoindri, je dirais, le mot, c'est une erreur, c'est une faiblesse, c'est une gaffe, c'est une bévue sociale. Ou bien nous allons vaincre le cancer, ou bien le cancer va nous vaincre. C'est l'un ou l'autre. Mais le ciel, c'est un lieu où il n'y aura plus aucun péché. Aucun péché. Gloire à jamais, gloire à Jésus. Auprès de lui, je ne pécherai plus. Oh, gloire à jamais, gloire à Jésus. Vous pouvez imaginer un lieu où il n'y a aucun péché, mais les pécheurs seraient vraiment, je dirais, désarçonnés. Un lieu où il n'y a pas de femme à convoiter, où il n'y a pas de bière, où il n'y a pas de drogue, où il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'impureté. Ils ne peuvent pas vivre dans ces lieux-là. Eux sont destinés à l'enfer. Caïn, vous vous rappelez le premier meurtrier? Caïn. Caïn, Dieu est venu le rencontrer. Et il lui a dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité, en colère? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras le visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Le péché, c'est comme un lion qui est prêt à vous sauter dessus. Il est à votre porte. Et le moindrement vous ouvrez, tchoc, il rentre. Comme un léopard qui vous saute dessus, qui attend le moment précis pour pouvoir, évidemment, tuer sa proie. Certains m'ont déjà dit, Pasteur Bourgier, j'aurais aimé que vous soyez un peu plus progressif et un peu moins vieux jeu. Vous devriez avoir, Pasteur Bourgier, une attitude plus positive envers le péché. Eh bien, ok, je vais être absolument positif et progressif. Comment? Je suis positif que le péché existe. Si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Le salaire du péché, c'est la mort. Je suis absolument positif que l'âme qui pêche, qui ne se repent pas, mourra en enfer pour l'éternité, certainement. Mais je suis
certain que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia. David, après son adultère, pendant environ 1 an, il a tout caché. Il a fait tuer le bonhomme, le mari de la bonne femme, pour essayer. Il a essayé de faire venir même le mari pour qu'il couche avec sa femme parce qu'elle était enceinte, pour qu'on croie que le bébé qui allait naître vienne du mari et non pas de lui. Toute une pendant 1 an, il a vécu une dépression totale. Savez-vous pourquoi il y a tellement de dépression autour de nous? À cause du péché. C'est le péché qui amène les gens dans cette situation à ne plus dormir, à prendre des pilules, ainsi de suite. Ils ne veulent pas dire à Dieu, j'ai péché Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Et David l'a fait. Au bout d'1 an, il n'y tenait plus, il n'y avait plus aucune force dans son corps. Il dit, ma force est comme la sécheresse de l'été. Et il est venu vers Dieu, il s'est avancé, clopin, mais il est venu. Il a dit, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Mon péché est constamment sous mes regards. J'ai péché contre toi seul. Et le Seigneur de répondre, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. En passant par la couleur rouge sang du calvaire. Merci Seigneur. Alléluia. Noir, le rouge qui donne du blanc. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Jésus a payé le prix. Il en est mort sur un bois rugueux. Il a donné son sang. Pendant 6 heures, il a expié mon péché. Ton péché. Ton péché. Merci Seigneur. Quel amour. Quel amour. Vais-je rester silencieux, bouche fermée, ne rien dire devant un tel amour? Je vais venir vers lui. Je vais pleurer sur ma condition de pécheur, lui dire, Seigneur, pardonne-moi. Je suis comme le fils prodigue, j'ai péché. Et le Père, eh bien, il a dit, allez les serviteurs, arrivez. Regardez mon fils. Regardez, c'est haillons. Mettez-lui la plus belle robe. Passez-lui l'anneau au doigt, l'anneau de l'alliance. Regarde. Tu es le veau gras. On va se réjouir parce qu'il a été perdu et maintenant il est revenu à la vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Au ciel, on sera tous des pécheurs, des pécheresses. On sera tous égaux, sauvés par le même sang qui a coulé à Golgotha. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit un jour? Il a montré de son doigt noueux un jeune homme qui arrivait de l'autre côté du Jourdain. Et les gens regardaient et il a crié, voici le mouton de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Qu'est-ce qu'il ôte? Pourquoi il est venu? Ôter mon péché. Si vous pouvez vous sauver parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes bon, parce que vous faites des bonnes œuvres, alors enlevez la croix. Vous n'avez plus besoin de la croix, du sang de Jésus. Vous êtes capable d'aller au ciel tout seul. Mais vous ne pouvez pas. Et vous avez besoin du sang. C'est le sang. S'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est un principe de la Bible, de Dieu. Ça nous vient du trône. Alléluia. Il y a Joseph, qu'est-ce qu'on lui a dit avant la naissance de Jésus? Joseph, Marie n'est pas allée avec un autre jeune homme dans la région de Nazareth. Non, n'aie pas peur. Joseph, l'enfant, tu vas lui donner le nom de Jésus, Yeshua. Parce que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. De ses péchés. Je reconnais que notre société actuelle veut un enseignement éclatant, une théologie fraternelle, un enseignement modernisé, flatteur, désinvolte. Aujourd'hui, on rejette le message de la sainteté et de la repentance. Dites-nous des choses flatteuses. Mais quelqu'un qui est vrai dira la vérité. Alléluia. Dites-nous des choses plus décontractées, un petit peu d'actualité. Vous savez, aujourd'hui, Dieu est triste, comme il l'était avant le déluge.
du temps de Noé. Et pourquoi? À cause de l'apostasie. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui se détournent de la Bible, se détournent de Dieu, prennent Dieu à la légère. Vous savez ce que veut dire apostasie? Ça veut dire remettre son épée dans le fourreau. Ne plus combattre. Vous ne combattez plus. Nous ne sommes pas des anciens combattants. Nous devons être des combattants actuels. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, pasteur, ne venez pas nous parler de notre péché. À la place, dites-nous, enseignez-nous comment se sentir bon sans être bon. Enseignez-nous comment avoir un épanouissement personnel, comment prospérer. Donnez-nous l'évangile bonbon, coton. C'est comme caresser un serpent. Dites-nous comment nous ajuster à notre péché et le garder, plutôt que de le confesser, de l'avouer et de le délaisser. Pasteur, équipez-nous afin que nous soyons notre propre capitaine à bord, maître de notre propre sort. Et qu'est-ce que, aujourd'hui, dans l'Église apostate, on déclare? Nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. On a un paquet de chrétiens, des milliers aujourd'hui, qui veulent porter le nom de chrétien, mais nous mangerons notre pain, pas ton pain. Nous vêtirons de nos habits, pas les habits de justice de Christ. Non, un autre évangile, autre chose, plus moderne. Envoyez-nous des amuseurs publics dans l'Église, les bénéhines et compagnie. Envoyez-nous les souffleurs qui font tomber les gens en avant. Envoyez-nous les motivateurs à la Maxwell. Envoyez-nous les ouvriers du diable déguisés en apôtres de Christ. Envoyez-nous les psychologues, les tombeurs, les prophètes un tel, les prophètes plâtriers. Envoyez-nous les apôtres du nouvel âge, les rieurs, les moqueurs, les écuménistes à la top chrétienne. On se rencontrera à Lourdes, à Paray-le-Monial. Ah oui? On va monter ensemble notre Babel spirituel, cette pieuvre tentaculaire, papale, avec le Dalai Lama, avec les prédicateurs homosexuels, avec les LGBT, avec les hindous, avec Vishnu, avec Krishna, avec Marie, avec... Pourvu qu'on ait l'amour. Pourvu qu'on ait l'amour. Mes pasteurs sont deux hommes, mais ils s'aiment pourvu qu'ils aient l'amour. Ah ouais? Et pour aller au ciel, pasteur, comment on fait? Ah ben vous savez, la Bible est dépassée. Elle est désuète aujourd'hui. Maintenant, il y a un seul chemin unique, c'est la sincérité. Il suffit d'être sincère. Tu es un hindou sincère, tu vas aller au ciel. Tu es un musulman sincère, tu vas aller au ciel. Ah oui? Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Chers amis, il y a un chemin unique. Hein? Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, cette sincérité diabolique, elle a un S comme serpent. Un serpent au sang froid et glacé. Comme Satan. Et chers amis, nous devons faire très attention aujourd'hui. Moi, je suis un pasteur qui prêche la Bible depuis 50 ans, un demi-siècle. J'inspire, c'est vrai, la franchise, la loyauté pour beaucoup de personnes, des gens qui ont découvert les principes de la parole de Dieu. Vous voulez savoir la définition du dictionnaire Webster de inspiration? Influence surnaturelle du Saint-Esprit sur les pensées des hommes. Webster. Et par inspiration, le Saint-Esprit, c'est toujours Webster, il dit le Saint-Esprit, que les apôtres, les prophètes et écrivains sacrés ont été qualifiés pour établir la vérité divine sans aucun mélange d'erreurs. Bravo, Webster. Bravo. Voyez, alléluia, gloire au Seigneur. Nous devons revenir à la Bible.
Nous devons revenir au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à la moralité, à la vérité, à l'intégrité, payer nos impôts et nos taxes, à la responsabilité individuelle, à la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous y trompez pas. Sachez bien cette grande vérité. Qu'est-ce que le péché? C'est manquer la cible. La cible est là et vous passez à côté. Le péché, c'est passer à côté, c'est trespasser, c'est transgresser la parole de Dieu. Et à la fin, ça va séparer totalement l'homme du Dieu éternel. La dernière fois où j'étais avec les Gitans sur le grand chapiteau, cet été, au mois de septembre, c'était un grand chapiteau, il y avait 1000 personnes le matin et le soir, réunion matin et soir. Il y a un chant qu'ils ont chanté et je l'ai noté. Je ne repartirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je te présente ce vœu. Je viens devant mon Dieu. Je veux être béni, je veux être rempli du Saint-Esprit. C'est ça dont nous avons besoin. Alléluia. Je veux être béni. C'est la Bible, la parole de Dieu. C'est le livre de Dieu. Dieu n'a pas 20 livres ici-bas sur terre. Il a un seul livre. Et c'est la Bible avec ses 66 livres qui a été écrit sur 1600 ans par 44 écrivains de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, que par moi. Il y a juste Jésus sur toute la planète qui peut sauver. La Bible, Esprit et vie, est une des meilleures Bibles qu'on a dans le monde francophone. Alors, si vous n'en avez pas, il faut vous en procurer une. C'est merveilleux, il y a toutes sortes d'études à l'intérieur. Maintenant, nous allons voir la merveille des récompenses qui nous attendent. En plus, non seulement on est sauvé par quelqu'un d'autre, en plus, il nous récompense. Juste pour avoir servi Dieu ici-bas sur cette terre avec joie. Alléluia, gloire à Dieu. Jésus a parlé avec précision à son Église sur les récompenses. Qu'est-ce qu'il a dit? Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Est-ce que vous l'êtes? Amen. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus a parlé donc d'une récompense, même quand on est persécuté. Une autre, voici je viens bientôt et ma rétribution, c'est ma récompense, est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc, on n'est pas sauvé parce qu'on fait des bonnes œuvres, mais parce que nous sommes sauvés à cause de Jésus sur la croix du Calvaire. Ensuite, on fait des bonnes œuvres pour le Seigneur avec joie, en reconnaissance. Une récompense, c'est quoi? C'est un cadeau, c'est un don, vous voyez, c'est une faveur, un honneur pour reconnaissance de service rendu. Et Dieu lui-même récompensera donc ses enfants avec des couronnes spéciales. Les gens parfois demandent et posent la question en disant, « Pasteur, est-ce que nous n'aurons pas tous la même récompense quand on va arriver au ciel? » Oui, on va tous arriver au ciel parce qu'on a été sauvés tous par le même sang de Jésus qui a coulé à la croix. Mais ensuite, eh bien, depuis qu'on est sauvés, eh bien, il y en a qui ont agi différemment, voyez, par rapport à ce que nous avons connu, à ce que nous avons su, par rapport à la loyauté, la fidélité, à ce que nous avons eu comme amour envers le Seigneur. Celui à qui on pardonne peu aime peu, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Amen. Et le Seigneur nous a tous pardonné beaucoup. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, j'aimerais vous dire une chose, c'est que la Bible, eh bien, elle parle de rétribution. Elle dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. My. Hey. Ça veut dire qu'il y a des différences, voyez. Donc, on sait particulièrement que votre récompense au ciel sera, je dirais, en rapport particulier avec votre service actuel sur la terre. Chaque journée, ici-bas sur cette terre, est notée là-haut dans le ciel. Tout ce que vous faites dans la journée. Tout est noté, en bien ou en mal. Mais tout est noté. Tout ce qui est fait, même dans l'ombre, qui n'est pas vu par les hommes, mais que vous faites pour le Seigneur, tout cela est noté et remarqué par notre Dieu. Et il y aura une récompense pour cela. Alléluia. Le Seigneur déclare que même une étoile
brille différemment par rapport à une autre étoile. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, autre, ça veut dire différent, différent l'éclat des étoiles. Et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire que là-haut, il y aura toutes sortes d'éclats. Vous voyez? Il y a des gens qui veulent être des étoiles sur la terre. Vous voyez? C'est là-haut dans le ciel qu'il faut être une étoile. Dans le ciel, il y a toutes sortes d'étoiles. Il y en a qui éclairent et on aime les regarder. Oh, regarde celle-là, elle brille. Et on a les yeux fixés, tout ça, sur cette étoile. Les autres, là, bon, c'est pas mais il y a l'autre, là, celle qui est là. Il y en a une le matin qui est toujours à ma droite, c'est l'étoile du matin, là, un petit peu à l'est, un peu plus. Là. Ah, elle est belle, elle est belle. Vous voyez, c'est formidable. Mais c'est ainsi que les récompenses s'accompliront là-haut, dans le ciel. Alors, gloire au Seigneur. Alors, quelle sorte d'éclat allez-vous avoir? Quelle sorte d'éclat? Vous savez, on a toutes sortes de ciels ici-bas sur cette terre. On a l'étoile qui s'appelle le soleil, et il crée toutes sortes d'éclats ici-bas sur cette terre. Quelle sorte d'éclat allez-vous avoir? Voyez, on a la planète Terre, et dans le ciel de la Terre, les étoiles sont toujours là. Le jour, on ne les voit plus, mais elles sont toujours là. Voyez, c'est la nuit qu'on les voit. Hein, mais donc, les chrétiens, comme récompense, eh bien, auront un éclat particulier donc, dans le ciel. Donc, certains brilleront un peu moins, d'autres un peu plus, hein, selon, évidemment, ce que nous avons fait de Jésus ici-bas sur cette terre. Comment sera ton éclat? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Comment sera ton éclat? Comment tu vas briller? Voyez? Ah oui. Et là-haut, évidemment, nous aurons une couronne de gloire. Le Seigneur a promis une couronne de gloire, particulièrement pour les pasteurs, ou ceux qui enseignent, ou ceux qui sont, particulièrement parfois à l'école du dimanche, qui enseignent la parole du Seigneur. Voyez? Eh bien, le Seigneur a promis une couronne incorruptible de gloire. Voyez? Ça veut dire qu'il ne fanera pas, qu'il ne passera pas, qu'il ne flétrira pas. Voyez? Mon pasteur, c'est Jésus. Voyez? Évidemment, donc, c'est ce que le Seigneur déclare. On aura une couronne de gloire, spécialement pour les pasteurs, au travers de toutes les épreuves, tout ce qu'ils ont subi, les crachats, les rejets, tout ce qu'ils ont pu subir, mais qui sont restés fidèles, couronne de gloire. La Bible dit que 1 Pierre 5,4 parle donc, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez, vous les pasteurs, la couronne incorruptible de la gloire. Vous savez l'histoire du Samaritain? Le Samaritain, il a apporté donc, l'homme qui avait été magané donc, sur le bord de la route, il l'a amené à l'hôtellerie et il a dit que l'hôtelier, le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Ce que nous dépensons de plus pour le Seigneur, pour s'occuper des uns des autres, on va être récompensé. Le Seigneur va nous le rendre à son retour. À son retour. S'occuper des autres, prendre soin des autres. Voyez, le bon Samaritain a pris soin de l'homme qui était souffrant sur le bord de la route. La religion a passé, tout ça, les Lévites sont passés, mais le Samaritain a pris soin. Et évidemment, donc, et tous les Samaritains seront récompensés au ciel. Couronne de joie. Couronne de joie. Aussi, le Seigneur a promis. Il est dit que Jésus a parlé de cela. Et vous savez, quand quelqu'un est sauvé, même le ciel se réjouit. Et il y a une joie même dans le ciel. Et l'apôtre Paul donc, a parlé particulièrement en disant, c'est pourquoi mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne. J'aimerais vous dire, vous qui m'écoutez, vous allez être ma couronne à moi, dans le ciel. Toc. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. Si vous avez un jour conduit quelqu'un à Jésus, en lui faisant connaître le salut, vous allez vivre et expérimenter cette sorte de joie. Vous aurez aussi une couronne, donc, de joie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ensuite, il y a une autre couronne. Vous voyez? Couronne de gloire. Qui est en effet notre espérance, notre joie, ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement. Couronne de justice. Couronne de justice, eh bien, l'apôtre Paul en parle, et particulièrement, il parle de cette couronne de justice. Pourquoi? Parce que c'est la couronne des torts qui seront réparés.
Les torts qui seront réparés. Pourquoi? Parce que sur la terre, on vit beaucoup d'injustice, mais il n'y a pas de justice. Et Jésus dit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, parce qu'ils seront rassasiés. Et là-haut, dans la gloire, il y a des couronnes de justice qui nous seront données à ceux qui ont vécu beaucoup d'injustice ici-bas sur la terre. Paul a dit à la fin de sa vie, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et tout cela à cause de Jésus-Christ, cet homme incarné qui était Dieu. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Alors, nous sommes devant, je dirais particulièrement comme un buisson ardent. Alors, devant cet amour qui est sorti de ses veines, des veines d'Emmanuel, en gouttes de sang, liquidifié. Cet amour liquidifié en rouge. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Couronne incorruptible de la gloire. Alléluia. Ça aussi, une autre sorte de couronne que le Seigneur a promise, évidemment. Et on parle ici de ceux qui courent dans le stade. Dans le stade, eh bien, il y a des gens qui courent, voyez, et nous courons pendant le temps qui nous reste sur cette terre, hein, et on doit courir de manière à le remporter donc le prix. Et on sait particulièrement que dans les stades, il y a ceux qui sont décorés, hein, le premier qui a la médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze, tout ça, hein, eh bien, ne pensez pas que Dieu est en dessous de cela. Dieu aussi va récompenser ceux qui courent pour lui, ceux qui l'aiment, ceux qui le servent, ceux qui combattent Satan, le péché, le monde, la chair. Amen. Il y a des récompenses donc qui nous attendent. Alléluia. Et on sait que dans le stade, il y a ceux qui s'entraînent et ils courent, alléluia, pour obtenir une couronne corruptible. Corruptible, voyez, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez la foule dans le stade qui regarde ces coureurs. Et pour nous, il y a des milliers d'anges qui nous regardent courir. C'est vrai que les démons aussi nous regardent, mais il y a l'œil de Dieu, alléluia, grand Seigneur, et on va arriver un jour sur la ligne d'arrivée, on va franchir, on a eu le départ à la nouvelle naissance, quand on a été pardonné de nos péchés, et depuis ce temps-là, paf, on court, alléluia, dans la course que le Seigneur nous a promis. À cette époque-là, c'était une couronne corruptible. Le vainqueur recevait donc une couronne de laurier, possiblement, qui était flétrie, évidemment, assez rapidement. Mais pour nous, rien ne se flétrira. Ça va rester pour toujours. Alléluia. Je me rappelle quand on est arrivé en Polynésie française, à Tahiti, ils sont arrivés à l'aéroport, ils ont une sorte d'accueil là-bas qui est formidable, et ils nous mettent autour donc du cou des colliers, donc la fleur tiarée, ça sent bon, c'est merveilleux, donc ces fleurs, ils nous mettent aussi des sortes de couronnes, tout ça en fleurs, tout ça, donc comme on était missionnaires, ainsi de suite, donc on a pris ça, et arrivé à la maison, donc où on devait rester comme missionnaire, on a posé ça, donc sur le buffet, tout ça, il y a, le couronne en fleurs, le collier en fleurs, tout ça. Et le lendemain matin, ça n'avait pas de sens. C'était tout marron, voyez, c'était brun, voyez. Toutes les couleurs avaient disparu, c'était fané, ainsi de suite. C'est ici-bas sur la terre, voyez, les honneurs de la terre ne durent que quelques instants. Mais le Seigneur promet des honneurs éternels. Là-haut, des couronnes qui vont durer pour toujours. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Alléluia, incorruptible. On va arriver un jour en avant, alléluia, et on va arriver sur la ligne d'arrivée. On sera vainqueur par la grâce de Dieu. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Et il y a une autre couronne, la couronne de vie. La couronne de vie. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, parce qu'après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On revient toujours à cette condition, ceux qui l'aiment. Il faut aimer le Seigneur et grandir dans cet amour. Et comment est-ce qu'on peut aimer mieux quelqu'un? En le connaissant plus. Amen. Et plus vous approchez de Dieu, plus il s'approche de vous, plus il y a cette intimité avec le ciel. Il y a des gens qui sont morts, amen, parce qu'ils aimaient le Seigneur. Au 1er, 2e siècle, à Rome, il y avait les lions qui sortaient et les gens étaient rassemblés. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui aimaient regarder ça. Et ici, on a donc le cas d'un vieux pasteur qui est au milieu donc de ses membres qui vont être dévorés donc par les lions. Il y en a d'autres déjà qui sont sur des poteaux qui brûlent, voyez. Et là, les gens, évidemment, donc se réjouissaient en voyant ces chrétiens qui mouraient. Et les païens regardaient attentivement. Ils n'avaient pas des jumelles, mais ils les regardaient.
Et ils se disaient entre eux, ça a été rapporté par les historiens, et ils disaient, dans l'historique, on dirait qu'ils s'en vont à des noces. Il y avait la paix, il y avait le repos, il y avait des sourires, il y avait la joie. Parce que ces chrétiens, évidemment, dans quelques instants, allaient voir Jésus se lever debout de son siège et accueillir, comme il l'avait fait pour Étienne, ces gens qui avaient été jusqu'au bout, fidèles jusqu'à la mort. Alléluia. Hein? Il y a eu beaucoup de chrétiens qui n'ont eu aucune peur, aucune crainte de la mort. Alléluia, parce que leur amour pour Jésus était plus fort. Est-ce que ton bouclier, est-ce qu'il est magané, il est massacré quasiment parce que tu combats beaucoup, ou bien est-il quasiment tout neuf? Comment est ton bouclier? Voyez? Chers amis, il faut que nos boucliers soient cassés, cabossés, voyez, parce qu'il y a des combats, il y a des difficultés. Mais la Bible dit, levez le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du diable. Amen. Alléluia. Et le 7e, c'est la merveille du repos éternel. La merveille du repos éternel. Alléluia. Là-haut, on va laisser tous nos outils, comme on laisse, je dirais, les outils particulièrement, donc, à la fin de la journée, dans le champ, tout ça. Eh bien, là-haut, la Bible dit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Et la Bible dit, et oui, dit le Saint-Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, parce que leurs œuvres les suivent. Amen. Tout ce que nous avons fait pour le Seigneur va nous suivre, alléluia, pour des récompenses, pas pour gagner le ciel, uniquement des récompenses. Amen. Jésus ne dira plus jamais, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Jamais. Ça sera le repos éternel. Toujours, nous allons nous reposer. Alléluia. Quand nous aurons été au 3e ciel pendant 10 000 ans, brillants, éclatants comme le soleil, nous chanterons pas moins les louanges de Dieu comme nous l'aurons fait au commencement. On va continuer à bénir, à louer le Seigneur pour toute l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Vous avez vu ces montagnes? Voyez. C'est long comment l'éternité, pasteur? Voyez. Une façon très simple de l'expliquer. Si un petit oiseau pouvait porter un mouchoir dans son bec, une seule fois, tous les 10 000 ans, sur le sommet d'une montagne semblable à celle-là, et frotter légèrement le sommet avec le mouchoir et repartir. Si cet oiseau ne pouvait pas mourir, si cet oiseau avait un mouchoir qui ne pouvait pas s'user, alors que les centaines de mètres, de milliers peut-être, voyez, eh bien, de rochers granit seraient usés jusqu'en bas avec le sable d'étang. Alors, imaginez que tout est usé. Une seule minute de l'éternité n'aurait même pas encore débuté. C'est toujours. Et nous nous accrochons au temps. Nous avons 70, 80 petites années, tout ça. C'est pas sur cette terre. Et nous vivons comme s'il n'y avait pas d'éternité. J'aimerais vous dire, en terminant, certains iront en enfer, pour toujours, c'est ce que Jésus a dit, tomberont dans le lac de feu. C'est ce que Jésus a enseigné et que le pape renie actuellement. C'est écrit noir sur blanc. Pendant 2000 ans, tous les chrétiens ont cru à l'enfer. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le ciel sera un lieu préparé pour des gens préparés. Êtes-vous prêts pour le ciel? Amen. Êtes-vous prêts pour le ciel? Un jour, nous quitterons ce monde et nous marcherons dans l'éternité. Où seras-tu à ce moment-là? À ce moment-là. Seras-tu avec le Père Céleste ou seras-tu perdu pour toujours dans les ténèbres extérieures en enfer? Moi, je préfère être avec le Père. Je vous ai préparé une place.
Alléluia. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle journée, préparée. Préparée. Le ciel est un lieu préparé pour des gens préparés. Alléluia. Pendant qu'elles allaient en acheter, les vierges, folles, l'époux arriva, celle qui était préparée, prête, entrèrent. Et la porte fut fermée. Jésus a dit ça. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Prépare-toi. Pas le voisin, pas la voisine, toi. Prépare-toi. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est tout des choses préparées. Pourquoi si peu de gens vont au ciel? Vous savez pourquoi? Pourquoi si peu de gens vont au ciel? Il y a un pasteur un jour qui se promenait et en voiture dans la campagne, très belle campagne, des belles collines, beau feuillage, au tournant d'une route, touc, sous leurs yeux là-bas, en haut, il y avait une demeure, belle demeure, un domaine, une valeur de plusieurs millions de dollars. Ça ressemblait quasiment au Parthénon d'Athènes. Il y avait une muraille tout autour, imposante. Ça ressemblait quasiment au paradis. Il dirait descendu au beau milieu de la campagne. Ce pasteur, avec son épouse, a conduit la voiture juste à côté, vers l'entrée majestueuse. Et là, il a mis en marche, sans le savoir, un sensor. Un sensor s'est mis en marche, a déclenché un avertisseur, alors qu'il roulait très proche de l'entrée principale. Et soudain, le pasteur et son épouse ont entendu une voix très forte, par haut-parleur, préenregistrée. « Sortez d'ici! Sortez d'ici! Sortez d'ici! » Le pasteur s'est tourné vers son épouse et a dit « Je pense qu'ils ne veulent pas ici. » Mon point, voilà un propriétaire qui avait un domaine luxueux, qui valait des millions de dollars, mais il voulait être bien certain que personne ne s'en approche de trop près. Maintenant, votre Père, c'est pas ça. Il veut que vous approchiez très, très près et il n'y aura aucun censure. Il veut que vous approchiez très près de lui. L'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Que celui qui entend dise « Viens ». Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Alléluia. La plupart des gens veulent aller au ciel, mais ils veulent tous aller au ciel comme on veut aller en Floride. Vous voyez? Ou sur la Côte d'Azur. La température est excellente. Ils croient que la plupart des leurs sont là au ciel. Dans tous les enterrements, généralement, tous les officiants disent « Oh, il était gentil, ce bon monsieur, tout ça. Il est au ciel, il doit conduire là-haut les anges. S'il aimait la musique sur la terre, il doit être dans l'orchestre. » La folie totale, voyez. Le gars ne s'est jamais repenti de ses péchés, il ne croyait pas à la Bible. Il y a un de ses amis qui est venu lui parler du Seigneur. La Bible, il dit « Je me fous de ta Bible, tout ça, puis je sors d'ici, ainsi de suite. » Puis là, il est au ciel. Attends. Le ciel, c'est quelque chose. Il y en a peu qui trouvent le chemin de la vie éternelle. C'est ce que le Seigneur a dit. Peu, voyez. Beaucoup qui entrent par là, je vais vous le lire en entier. Entrez par la porte étroite, a dit Jésus, car large est la porte, spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Noé, on a ri de lui. On s'est moqué de lui. Hey, Noé, attends! Un déluge d'eau! Hey, voyons donc! Comme aujourd'hui. Jésus a dit que ce serait comme le temps de Noé quand je vais revenir. Mais ce qui est arrivé, c'est que le déluge est arrivé. Ils ont nagé vers l'arche. Ils ont griffonné le bord de l'arche. Hey, Noé, t'avais raison, là! Ouvre la porte! Mais Dieu avait fermé la porte. Et c'était trop tard. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour pour venir à Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour pour être sérieux et dire « Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés ». Il y avait un seul endroit pour être sauvé à cette époque-là. C'était dans l'arche. Aujourd'hui, il y a un seul endroit pour être sauvé. Et c'est venir au pied de la croix et se repentir de nos péchés. Il n'y a pas d'autre endroit. Venez vers Jésus. Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus est le seul
qui est venu pour nous sauver de tous nos péchés. Baissons nos yeux et prions-le. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te demandons pardon de toutes nos offenses, de tous nos péchés. Seigneur, tu as dit que tu étais venu pour sauver, non pas des anges, mais des pécheurs. Tu es venu pour nous sauver, nous pardonner. C'est nous les fils prodigues, c'est nous les filles prodigues. Oui, Seigneur, nous sommes éloignés de toi, mais ce soir, nous avons compris par la grâce du Saint-Esprit qu'il n'y a pas d'échappatoire. Comment échapperons-nous si nous négligeons, si nous mettons de côté un si grand salut? Seigneur, merci. Nous venons à toi, humblement, repentants. Enlève tout orgueil de nos cœurs et de nos âmes. Nous t'en prions. Dans le nom du Sauveur et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.